Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Donc, le thème de ce tirage est votre mémoire akashique. Nous allons explorer votre vie intérieure le plus récent, ok? Nous allons découvrir ensemble qui vous étiez, donc qu'est-ce que vous faisiez, quel était votre rôle à ce moment. Nous allons aussi découvrir ce que vous devenez dans cette vie ou quelles leçons vous avez apportées avec vous dans cette vie et ce qui vous est caché aussi par rapport à votre vie intérieure et comment servir les autres dans cette vie. OK? Donc, toutes ces informations seront dans cette lecture. Pour cela, je vous inviterai de faire un choix. Nous avons 4 choix de cartes. OK? Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue ici sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas encore le cas. OK? À tous mes abonnés, je vous aime. Je vous adore. Merci de votre soutien comme d'habitude. Et à toutes les personnes qui viennent tout juste d'arriver dans cette chaîne, bienvenue ici. Faites comme chez vous. Ici, nous sommes tous une famille. Et je suis ravie, en tout cas, de vous accompagner pendant le temps que vous êtes dans ma chaîne. OK? Pour toutes autres informations concernant mes services, ainsi que mes lectures de vie intérieure, je propose des lectures de vie intérieure dans la partie consultation sur mon site, d'accord? Ces lectures sont hyper approfondies et hyper intenses. Donc, si cela vous intéresse, je laisserai un lien dans la boîte de description de cette vidéo pour cette lecture, ok? Ne prenez pas la lecture de vie intérieure si vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre quelque chose d'autre, car c'est hyper approfondi et des fois, voilà, je creuse, d'accord? Je creuse. Donc, je vous présente ici les cartes et je vous laisserai un temps pour choisir. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici la sélénite qui représente votre groupe. La sélénite, j'adore cette pierre, oui, ça représente votre groupe. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici la mélanite. Je ne me rappelle plus exactement le nom de cette pierre. Je sais que je l'ai eu au début de toutes mes aventures de pierre. Mais je pense que c'est la mélanite. Je ne suis pas sûre. Deuxième groupe, c'est celui-ci. Groupe numéro 3, nous avons pierre de lune comme pierre. Pierre de lune noire. Elle est magnifique comme pierre. Ce qui représente le groupe numéro 3. OK? Et groupe numéro 4, nous avons la sodalite. Tout le monde le connaît comme pierre. C'est une pierre vraiment géniale. Donc, sodalite qui représente votre pierre. Ouh! Donc, faites votre choix. Regardez chacune de ces pierres. J'enlève mes mains. Et faites le choix qui correspond le plus avec votre énergie. Personnellement, je conseille de ne pas faire plus de 2 choix. Donc, si vous choisissez la une, vous pourrez faire un deuxième choix, mais ne faites pas 1, 2, 3, 4, parce que ça permet éventuellement de pouvoir personnaliser avec l'information et de ne pas avoir un trop d'informations qui finalement embrouille totalement votre esprit ou votre cerveau. OK? Donc, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Nous allons explorer votre mémoire akashique et découvrir votre vie intérieure. Et comme je dis toujours, si cette vidéo vous a plu, faites un like, d'accord? Like, laisse un commentaire et merci d'exister dans ma vie. Donc voilà. Faites votre choix. L'heure correspondant à votre tirage sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir tout ce qu'on doit savoir, tout ce que tu dois savoir sur ta vie intérieure. OK? Donc, cet tirage est fait pour vous guider sur des informations concernant votre vie intérieure. C'est parti.
Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir des informations concernant votre vie intérieure. Comme je vous ai dit au début, cette lecture est une lecture d'oracle, de cartes, qui permettrait de connaître des informations sur votre vie intérieure, sur la personne que vous êtes, sur l'époque que vous avez vécue. Nous allons voir aussi ce que vous avez accompli. Et nous verrons aussi ensemble, d'accord, ce que vous apportez avec vous dans cette vie et comment vous allez servir l'humanité et peut-être des informations cachées que vous ne connaissez pas par rapport à votre vie actuelle. OK? Donc, vous avez choisi ici cette magnifique, magnifique pierre que j'adore. Regarde comme elle est. C'est la sélénite. Je conseille la sélénite pour toute purification ou nettoyage énergétique. C'est une pierre qui nettoie tout naturellement le lieu où on habite, ou c'est une pierre qui t'invite ici à la purification. Donc, si tu as choisi cette pierre d'une façon intuitive, cette pierre t'invite ici à purifier ta maison, purifier ou épurer ton énergie, d'accord? Donc, peut-être que ton espace a besoin de plus de lumière, ou peut-être même que vous avez besoin de porter peut-être même que vous avez besoin de porter des couleurs beaucoup plus lumineuses. Il y a une certaine luminosité ou une certaine lumière dont vous avez besoin actuellement dans votre vie. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de ça, c'est pas grave. Ne tenez pas compte de toutes ces informations. OK. On va juste commencer par placer quelques tarots sur votre tirage et nous allons voir aussi avec les oracles, OK? On va juste commencer par ça. Je vais juste être sûr que le micro est bien posé. Donc, votre vie intérieure, mes chers groupes numéro 1. Donc, montre-moi qui ils étaient. C'est que le groupe numéro 1 apporte dans cette vie, ce qui les a cachés et comment le groupe numéro 1 allait servir les autres et comment avancer aussi dans cette vie. Donc, nous avons ici pour votre première carte le cavalier de bâton qui représente votre première énergie. OK, le cavalier de bâton, c'est votre première énergie. Ensuite, nous avons ici la tempérance. Wow! La tempérance qui représente votre vie intérieure. Ensuite, nous avons ici les 8 de pentacles. OK. Donc, en bas de votre carte, nous allons voir ici. D'accord, nous allons voir en bas de votre carte, ici, comment vous allez servir l'humanité, ce qui est le 9 de bâton. Et au-dessus de votre carte, ici, la première carte, ici, représente ce que vous apportez avec vous dans cette vie, qui est la grande prêtresse. Wow! OK. On va placer quelques autres cartes. Donc, nous avons ici « Aimez-vous ». Aimez-vous tel que vous êtes, d'accord? Aimez-vous tel que vous êtes. J'adore. Aimez-vous tel que vous êtes. Ensuite, nous avons ici, et c'est en envers, focalisez-vous sur l'amour, sauf que cette carte est en envers. Donc, souvent quand les cartes sont en envers comme ça, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et on va découvrir les autres cartes au fur et à mesure. Donc, la personne que vous étiez, donc, première chose qui a captivé mon attention ici, c'est le fait que vous étiez une très, très jeune personne dans votre récente vie intérieure, jeune en âge, d'accord, entre le vingtaine et les trentaine d'années, d'accord, de 20 au peut-être même maxi 35 ans, d'accord, vous étiez une jeune personne assez vive comme énergie. Peut-être même que vous étiez dans
vous étiez comme un soldat ou un militaire, parce que je vois le fait que vous étiez un soldat, un militaire, ou quelqu'un qui a travaillé dans les hautes autorités. D'accord? Vous avez travaillé pour le roi, l'époque aussi de rois et de reines. C'est ce qui ressort ici. Peut-être même que vous avez vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de vallées. OK? Je ressens ici les vallées ici. Mais vous avez travaillé avec la haute autorité. Cavalier, chevalier, soldat, militaire, policier, ou il y a quelque chose avec le fait de se prendre au sérieux. OK? C'est ce que je peux voir ici, c'est que vous étiez dans la haute autorité. Ici, vous avez eu une mission. Votre mission ici, c'était peut-être de protéger les siennes, de protéger ou de restaurer la paix. Je ressens protéger les siennes, protéger les autres ou restaurer la paix ou être un figure de paix en général ou un figure protecteur ou protectrice. OK? Et je sens en tout cas que cette mission était assez importante pour vous. Ici, c'est très important pour vous d'avoir une sens. Votre sens de vocation ici, votre sens d'ambition ici était assez importante dans cette vie intérieure. Mais je sens en tout cas que vous étiez quelqu'un de très fidèle. Quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très très loyal. Quelqu'un qui faisait tout de votre nécessaire en tout cas pour servir au roi ou aux reines à l'époque ou servir à votre peuple. Cette mission était une mission qui vous avait été confiée depuis votre jeune âge. Et on me dit aussi que vous avez fait le même part que vos frères et sœurs. Donc vous avez eu des frères et sœurs. Vous avez fait le même parcours que eux en fait. Cet parcours, c'était un parcours que vous avez vu les autres faire et vous avez suivi ce parcours ici. Ce que je peux vous dire ici et ce que je vois qui est sûr et certain, c'est que je pense aussi que vous êtes quelqu'un de très sensible parce que nous avons la tempérance, très sensible, très en lien aussi avec la terre. Vous avez eu ici une énorme connexion avec la terre. Et je vous vois ici, j'ai comme le sentiment aussi que j'ai vraiment le sentiment que vous avez protégé les siennes. Il y a cette notion de protéger votre peuple et protéger les gens avec qui vous vivez. Il y avait ce côté protecteur ou protectrice. Vous avez très très bien joué votre rôle ici. Et la tempérance me dit en tout cas que vous avez eu une connexion importante avec la terre. Et je vous vois aussi comme quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans la nature. Quelqu'un qui vivait dans la nature. Peut-être même que, encore une fois, les vallées ici, peut-être même que vous avez eu une sorte une maison dans la nature qui était près d'un ruisseau ou près d'un endroit où il y avait de l'eau. Et on dirait même que dans cette carte ici, vous aimez vivre seul. Il y a cette notion de je protège la journée mon peuple, mais le soir, j'aime bien me retrouver face à moi-même. Je n'ai pas le sentiment que vous avez eu des enfants ou une famille ici. J'ai vraiment pas le sentiment que vous avez eu le temps ici d'avoir des enfants ou d'avoir une famille. J'ai plutôt l'impression que vous avez dédié une partie de votre vie ici à protéger les autres et à travailler aussi sur votre connexion avec la terre. OK? C'est une vie plutôt tranquille en fait, parce que la tempérance représente une certaine tranquillité. C'est une vie tranquille. Peut-être que vous aurez voulu avoir mieux, mais pour vous, vous avez eu le sentiment que c'était juste équilibre comme vie en fait. Par contre, vous avez passé votre vie à travailler dur. Le travail était beaucoup plus important pour vous que d'autres choses, gingembre ici. Peut-être même que vous avez cultivé aussi, peut-être même que vous avez l'endroit où vous avez grandi, l'agriculture était très importante dans cet endroit et c'est peut-être cette énergie. Entre ton temps, tu avais peut-être le talent de protéger les autres, militaires, soldats et autres, mais tu avais aussi des champs ou un endroit où tu faisais de l'agriculture. Parce que je te vois ici cultiver quelque chose dans la terre que tes parents t'ont donné ou dans la terre que tu as héritier de tes proches. Tu venais aussi d'un endroit où le sol était très fertile. Il y avait une certaine fertilité dans cet endroit. Et je pense que ton temps était basculé entre le fait de protéger un peuple et
de travailler dans la terre, parce que tu avais une énorme connexion avec la terre. Ça ne m'étonne pas ici que tu aies la main verte. Il se peut que tu étais le signe de taureau, revient ici. Signe de terre, taureau, capricorne, vierge, bélier, lion ou sagittaire, ressort. Taureau, capricorne ou vierge, bélier, lion ou sagittaire. Il se peut aussi que tu aies de cette signe dans cette vie. Mais si tu n'es pas de cette signe, ne prenez pas ça en compte, parce que je ne veux pas non plus que ça vous bloque par rapport à la lecture. Mais il se peut que tu étais taureau, capricorne, vierge, bélier, lion ou sagittaire. Ok, donc, comment peux-tu servir l'humanité? C'est incroyable parce que quand j'ai envie de regarder ici, aime la personne que tu es. Dans cette vie ici, on dirait que tu es venu ici, parce que nous avons aime la personne que tu es. Et on dirait que tu es venu ici pour retrouver une certaine identité que tu n'as pas eu le temps de forger dans l'autre vie. D'accord? On dirait que tu es venu ici pour retrouver cette identité qui n'est pas attachée au fait de servir à qui que ce soit. Tu n'es pas là pour servir les autres. Tu n'es pas là ici pour encore... En fait, pour toi, tu as déjà servi les autres dans cette vie intérieure. Tu as déjà donné de ta personne, tu as déjà donné tout ce que tu pouvais donner en fait. Tu n'es pas là ici dans cette vie pour servir. C'est quelque chose que tu as fait dans l'autre vie intérieure. Dans cette vie ici, tu es là ici pour découvrir la personne que tu es véritablement et de vivre une vie magique, une vie où tu n'as pas besoin d'être à l'heure pour quelque chose ou besoin de te sentir limité parce que tu as le 9 de bâton. C'est comme si tout naturellement, c'est dans ta nature ici de vouloir se battre pour la paix en fait. 9 de bâton pour moi veut dire que c'est dans ta nature de défendre les autres. C'est dans ta nature ici d'aider les autres à accomplir des choses. C'est dans ta nature ici à être ambitieux et à vouloir réussir. C'est dans ta nature ici à travailler dur. Et peut-être même que tu as des difficultés aussi avec certaines lois ou peut-être même que tu as du mal ici à laisser les autres te marcher dessus. Peut-être même que tu as eu pas mal de va-et-vient avec des gens en général. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas que le 9 de bâton me dit tout simplement que tu n'es pas là ici dans cette vie encore une fois pour servir l'humanité. Tu es là pour accomplir des choses. C'est comme si le chemin continue, mais cette fois-ci, tu seras en capacité ici de recevoir l'amour que tu n'as pas eu dans cette autre vie intérieure parce que il y a eu un manque d'amour. Cette autre vie intérieure était une vie où tu étais dans le dur labeur, où il fallait que tu fasses des choses, où il fallait que tu bosses, où il fallait que tu te donnes et peut-être même que tout naturellement, tu te sens comme ça toujours, où tu as l'impression qu'il faut que tu fasses plus, parce que c'est ce qui était devenu ton habitude en fait, et cette routine constante. Parce qu'on a aussi focalisé-vous sur l'amour. Donc au jour d'aujourd'hui, l'idée ici, c'est de retrouver l'amour que tu n'as peut-être pas pu avoir dans cette autre vie intérieure. Et c'est encore parce qu'il y a quelqu'un ici, dragon. Il y a une personne ici que je te vois tomber amoureux ou être très très amoureuse d'eux. Et cette personne peut être différente de toi, mais c'est quelqu'un ici qui te permet ici de vivre quelque chose que tu n'as pas eu le droit de vivre dans cette autre vie intérieure. Et c'est incroyable parce que quand je vois la grande prêtresse dans ton tirage ici, j'ai comme le sentiment que la grande prêtresse parle éventuellement d'un don que tu possèdes. Tu as le don de l'intuition. Tu es quelqu'un de naturellement spirituel. Quelqu'un de naturellement intuitif, en fait. Quelqu'un qui a cette façon naturelle d'accompagner les autres ou d'aider les autres ici à révéler qui ils sont véritablement. Quand les gens te connaissent, tu amènes sans même faire des efforts physiques, tu amènes les gens à s'interroger sur qui ils sont en fait. Tu es la vérité incarnée en fait. Tu es comme un miroir marchand, tu vois. Tu aides les autres à
à connaître le plus grand peur et à guérir le plus grand blessure et à se libérer de ça. Tu es la voie de la sagesse. Tes conseils sont assez importants parce que tu as déjà vécu pas mal de choses, donc tu sais de quoi tu parles. Ouh! Guerrier et bataille. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est incroyable parce que, wow, je ressens la même chose ici. J'ai comme le sentiment que guerrier et bataille. Donc, ça confirme ce que je voyais ici. Je pense que dans ta vie intérieure, tu étais un guerrier ou une guerrière. Tu as fait pas mal de batailles, tu as battu pour la paix et tu as révolutionné pas mal de choses. D'accord? Donc, ça ne m'étonne pas qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux aussi avoir une tendance à la colère ou peut-être même que tu ressens des colères qui n'ont pas été exprimées ou peut-être que tu es une personne qui des fois peut avoir du mal à gérer la colère ou peut-être que tu es quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la colère et comment le libérer. Peut-être, et je pense que dans cette vie, tu éviteras ici de faire la même chose. Ou si tu le fais, c'est pas si grave que ça. Et nous avons exprimé l'océan de vos sentiments. Dans cette vie, tu es là ici pour aimer. L'autre vie était une vie sans émotion. Il n'y avait pas tant de sentiments, il n'y avait pas tant d'émotions que tu pouvais exprimer dans l'autre vie. Et ici, tu as la possibilité ici de vivre tes sentiments, d'exprimer tes sentiments. D'accord? Tu as la possibilité dans cette vie de vivre tes véritables sentiments. Et c'est quelque chose qui va te libérer. Et c'est pourquoi je pense que c'est important d'accepter ta vulnérabilité et ta sensibilité. Tu es quelqu'un de très vulnérable, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui ressent beaucoup. Tu es même une empathe de nature. Et souvent, quand les gens te déçoivent, c'est quelque chose qui te blesse au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur. Tu as des fois même du mal à passer à autre chose par rapport à ça. Donc, et je pense que ce qui est caché ici, c'est que tes émotions sont très fortes. OK? Et tu as besoin de t'en servir, de le canaliser en fait. OK? Autre chose que je peux voir ici, c'est que tu as White Tara, donc Tara blanc, sensibilité. Donc, White Tara te dit ici que tu deviens de plus en plus sensible. Donc, tu dois éviter toute relation toxique, tout environnement toxique, toute situation toxique. Et peut-être même que tu es quelqu'un qui est très concerné par des sujets d'environnement, les problèmes climatiques, c'est quelque chose qui te touche énormément. Et White Tara, ou Tara blanc, ici, elle représente cette énergie de paix, d'amour et cette énergie de douceur. Ça veut dire que ton rôle sur cette terre ici, c'est d'apporter paix, tranquillité, douceur et amour. OK? Et je pense aussi que de nature, tu aides les gens aussi à creuser dans la plus grande profondeur. Et je te vois aussi être une personne qui va vouloir à tout prix éviter des gens toxiques. Si tu es entouré des gens toxiques, tu vas à tout prix vouloir les éviter. Tu es là pour penser différemment. D'accord? Gémeaux pour moi veut dire que tu es là pour communiquer tes véritables besoins, pour t'exprimer, pour parler. Tu es là ici pour changer la personne que tu étais ou pour changer le rôle que tu as eu auparavant. Tu es là ici pour penser différemment que les autres. Tu es là pour être différent. D'accord? Tu es là pour penser différemment. Tu es là pour être différent. Et pour votre dernière carte ici, comment avancer dans cette vie? La meilleure façon d'avancer dans cette vie, c'est d'accepter toute forme de transformation. Accepte que l'ancien toi n'existe pas à partir d'un certain âge. Tu vas devoir apprendre à lâcher prise. Tu vas devoir apprendre ici à guérir tes blessures du passé. Et tu vas devoir aussi apprendre à te libérer de tout ce qui t'a traumatisé émotionnellement parce que tu vas vivre des traumatismes, tu vas vivre des déceptions, tu vas vivre des fins difficiles. Mais tu vas devoir ici apprendre à transformer à partir de ça et développer ton pouvoir intérieur et de ne pas laisser cette situation t'arrêter. Donc pour avancer, laisse partir l'ancien. Ne t'attache à rien. Lâche prise. À chaque fois que quelque chose part de ta vie, laisse-le partir. Ne t'attache pas à ça. D'accord? Et juste une petite information, peut-être que l'univers veut te
t'envoyer dans cette vie. Ok, ça c'est quelle carte? Je ne sais pas si c'est celui-ci. L'univers veut t'envoyer une information ici par rapport à l'exécution. Donc, c'est incroyable parce que l'exécution ici, quand je vois cette carte ici, l'information que ça m'envoie, c'est que toute personne, et c'est bully. Bully, c'est des personnes qui essayent de te pousser à tu vois, bully, comment je peux dire bully? Bully, ce sont des personnes qui t'harcèlent, tu vois, les harceleurs. Dans cette vie, tu risques de vivre des situations où quelqu'un va essayer de t'harceler psychologiquement, émotionnellement, et ces personnes peuvent faire partie de ton clan familial. Mais sache que tu ne dois pas laisser cette situation te tourmenter ou te pousser à changer ou à oublier la personne que tu es. Tu dois savoir qu'à travers ça, tu te transformeras et tu deviendras une meilleure personne. OK? Voilà tout ce que je vois pour cette lecture. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient avoir accès au tirage de vie intérieure, visitez mon site web. Merci de votre présence. Like, laisse un commentaire et bien sûr, abonnez-vous comme d'habitude. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de visiter la boutique magique pour des bougies et à bientôt. Ciao! Donc, groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, dans cette lecture, nous allons voir ensemble à travers le tarot et oracle votre mémoire akashique, qui vous était dans une vie intérieure, qui deviendrez-vous dans cette vie. D'accord, la personne que vous devenez ici, c'est qui vous est caché, comment vous allez servir les autres et comment avancer dans cette vie. Donc, vous avez choisi cette pierre qui est la mélanite. C'est une pierre magnifique. Donc, allons-y pour voir ensemble toutes ces informations. Je vais commencer par le tarot. Ensuite, on va voir avec les oracles et autres. OK? Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Montre-moi qui ils étaient dans une vie intérieure. OK. Donc, groupe numéro 2, nous avons ici le cavalier d'épée. Nous avons ici un axe de pentacle. Et nous avons ici l'impératrice. Ok, donc on va voir ensemble du coup comment vous allez servir les autres. Ok, 6 d'épée. Et comment avancer. Donc, vous ici, comment vous allez servir les autres est là. Et la personne que vous devenez ici, nous avons le 10 d'épée. Donc, je vais juste prendre quelques oracles. Donc, pour votre oracle, nous avons ici relation, donc les types de relations. Et nous avons aussi romance. Donc, une chose est sûre et certaine, c'est que j'étais captivée par cette carte au début, franchement, parce que j'ai vu le cavalier d'épée et la première chose qui m'est venue en tête, c'est que messager, je n'arrêtais pas d'entendre messager, poète, un écrivain. Je n'arrêtais pas d'entendre écrivain, messager, de la littérature, l'ancienne littérature. Les premiers mots ont été écrits ici. Donc, et je pense aussi que vous avez participé aussi à l'éducation parce que j'entends littérature, l'éducation et l'information. Donc, vous avez peut-être participé à une phase où l'information était essentielle. Vous voyez, c'est comme si vous êtes parti d'une époque où les gens commençaient tout juste à lire. Tu vois, on dirait que tu faisais partie aussi d'une époque où les gens avaient accès à certaines informations ou certains scripts écrits. On dirait que... Et c'est incroyable parce que je vous vois ici être une personne qui allait informer les gens ou qui allait de ville en ville pour éduquer les gens, pour parler de choses aux gens. Ce qui vient ici pour moi, c'est que vous étiez
dans cette vie intérieure, vous étiez des écrivains, journalistes, j'entends journaliste, écrivain, un messager. Et je n'arrête pas de voir messager, quelqu'un qui transportait des données, des informations. D'accord? Quelqu'un qui nourrissait les autres d'informations. D'accord? Peut-être même que vous avez travaillé dans la finance. C'est même sûr et certain que vous avez travaillé dans la finance mais je sens que vous avez été quelqu'un qui donnait des informations. Et les informations que tu donnais aux gens étaient des informations importantes. C'est comme si On me dit aussi que certains d'entre vous ont été des espions. Parce qu'on dirait que tu espionnais, on dirait que vous étiez des espions, vous espionnez des gens, ou vous étiez en capacité ici de prévenir les autres à travers l'espionnage, ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, ou ce qui allait se passer prochainement. OK? Mais je vois l'espion, quelqu'un qui informait les autres. Pour beaucoup d'entre vous ici, l'espionnage ou l'éducateur ou l'éducatrice ou l'écrivain ici était votre carrière. Mais le fait que je vois l'impératrice, c'est que beaucoup d'entre vous ont été des parents. Dans cette vie intérieure, vous avez eu une grande, grande, grande famille. Être mère ou être père était votre rôle le plus important. C'était votre rôle le plus important. C'était même l'une de votre plus grandes réussites dans la vie, en fait. C'était le fait ici d'être une mère ou d'être un père. Vous avez beaucoup aimé vos enfants. Et c'était très important pour vous ici d'avoir ce rôle d'amour inconditionnel envers eux. Vous voyez? Et on dirait ici que vous avez construit aussi votre maison de rêve. Vous avez eu une vie de rêve, une vie que beaucoup de personnes auraient rêvé avoir en fait. Vous avez vécu dans un domaine. Je vois un domaine. Je vous vois ici. Vous avez vécu comme un riche ou une riche. Vous étiez très fortuné. Vous avez eu beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et si je devais traduire votre vie intérieure avec notre monde d'aujourd'hui, c'est comme si vous avez fait fortune à travers l'espionnage ou à travers une innovation que personne d'autre avait créée. C'est comme si vous étiez la première femme ou le premier homme à créer l'ordinateur ou à créer des journaux ou à créer des livres. On dirait que vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pouvait permettre à l'humanité de s'accélérer de point de vue d'éducation ou de point de vue intellect. D'accord? On dirait que vous avez permis en tout cas à l'humanité d'avoir une sorte de développement psychologique ou un développement mental. Et vous avez fait une fortune à travers ça. Une fortune. En tout cas, vous étiez une mère ici ou un père. Et vos enfants vous ont aimé beaucoup. Ils vous ont aimé. Parce que vous avez tout donné à vos enfants. Et après avoir eu cette grande fortune, ou après avoir eu cette... C'est comme si je pourrais traduire ça encore une fois à notre monde actuel, c'est comme si vous allez dans le monde du cinéma et que d'un coup, vous devenez une star. Et que tout le monde parle de vous, en fait. Beaucoup de gens étaient curieux ou curieuses de savoir comment vous vivez, en fait. Vous étiez quelqu'un de tellement connu, tellement connu. Des gens importants venaient à votre rencontre ici. Et vous étiez connu aussi pour ce domaine et cette capacité ici de recevoir des invités ici. Et on me dit aussi que certains d'entre vous aussi ont été dans le milieu aussi de la beauté. D'accord, le milieu de la beauté, le milieu de la décoration. Donc peut-être que ce n'est pas que l'éducation, mais peut-être aussi que tu as construit une machine où tu as construit des choses qui permettaient aux femmes ou qui permettaient aux hommes ou aux femmes d'avoir une certaine facilité dans leur vie de tous les jours ou dans leur travail de tous les jours. Et je vois aussi que tu as eu, parce que c'est incroyable, parce que quand je vois ici,
Quand je vois ici cette carte qui parle de ça demande du courage, ça demande de la force de reconnaître que nous avons besoin de changer. Moi, je suis persuadée que vous étiez magnifiquement beau ou belle. Votre beauté était incroyable. Votre beauté était incroyable. Tu vois les beautés rares ou les yeux qui ont des gens qui ont des yeux en amande ou des gens qui ont des yeux assez hypnotiques, tu vois. On peut s'endormir dans leurs yeux. Vous étiez ce type de personne. Les gens pouvaient s'endormir dans vos yeux tellement que vous étiez magnifique. Et c'est incroyable parce que peut-être même que vous avez eu, même si je vois que vous étiez une père ou une mère de famille, l'impératrice me dit tout simplement que il y a quelque chose avec l'amour que j'ai comme le sentiment que vous avez vécu intensivement. D'accord? Vous avez vécu de l'amour d'une façon intense. Et c'est incroyable parce que le 6 d'épée ici représente la personne que vous devenez ici dans cette vie. D'accord? Ça représente cette énergie ici. Et quand je vois le 6 d'épée comme énergie, c'est que le 6 d'épée, c'est une carte qui parle éventuellement de voyage. Ça parle éventuellement du fait de venir dans un temps qui n'a rien à voir avec le temps que vous avez vécu en fait. C'est comme si vous venez dans une toute nouvelle époque et des fois vous êtes déstabilisé par rapport à cette époque parce que beaucoup de choses que vous étiez dans cette autre vie, ce sont des choses que vous avez tout naturellement envie d'explorer ici, sauf que c'est différent parce que le 6 d'épée pour moi, c'est comme si vous avez eu du matériel dans cette vie intérieure, même si effectivement c'est quelque chose que vous voudrez avoir tout naturellement parce que ça fait partie de votre nature d'être riche, d'être fortuné. Mais il y a un parcours plus spirituel ici. Il y a un parcours beaucoup plus spirituel. On dirait que vous êtes là ici pour vivre autre chose que ce que vous avez vécu. Et il y a un parcours spirituel. Parce que la personne que vous devenez ici, c'est une personne spirituelle, une personne qui cherche du sens à sa vie en fait. Une personne qui n'est pas juste là, juste pour accomplir quelque chose et d'attendre que ça se passe. Une personne qui veut accomplir, une personne qui veut accomplir plus que ça. Tu vois, une personne qui veut avoir aussi un impact psychologique. Une personne qui veut aussi avoir un impact. Et on dirait que c'est l'ère de Verseau. Vous voyez, la période où vous êtes actuellement, c'est que votre période pour mieux réussir, c'est dans l'ère de Verseau. Vous êtes là, ici, avec votre façon de penser beaucoup plus New Age. Vous êtes déjà dans l'avenir, même sans le savoir. Et le 6 d'épée ici, c'est que vous êtes ici pour aider des personnes à vivre une certaine transition. Tu es là pour accompagner des gens à vivre une transition, à faire ce grand saut ou ce grand changement dans leur vie, en fait. Et tu as dû changer énormément de ta personne, en fait. C'est incroyable parce que cette carte dit que cela te demande de la force pour reconnaître le besoin de changer. Tu te rends compte finalement ici que tu as besoin de t'adapter à ton époque. Et ça a été difficile pour toi d'accepter ce changement, tu vois. Ça a été difficile pour toi d'accepter ici d'être différent de ce que tu étais jusqu'à présent. Et dans cette vie, en tout cas, tu vis des changements assez incroyables. Et je te vois aussi être accompagnée au niveau love. C'est incroyable parce que je te vois ici toujours être accompagnée. Comment vas-tu servir les autres? Le 10 d'épée, c'est une carte qui des fois symbolise une blessure profonde. Ça symbolise aussi la mort de quelque chose. Tu vois, tu sers les autres pour les aider à accepter leurs époques. Tu es là ici pour aider ceux qui sont dans une période de transition à accepter leur transition. Le 10 d'épée parle éventuellement de fin d'un cycle, de fin d'une phase, de fin d'une période. Tu es là ici pour aider l'humanité ici à redémarrer une nouvelle époque, une nouvelle période.
Donc peut-être que tu es jeune quand tu regardes cette lecture, peut-être que non, mais tu joueras un rôle important quand l'humanité sera en train de vivre une sorte de fin. C'est peut-être pas la mission les plus incroyables, mais quand je vois ça, je vois des guerres, je vois des problèmes politiques. J'ai comme le sentiment que tu as un rôle à jouer pendant cette période-là. Il n'y aura pas de fin de l'humanité, bien sûr, mais quand l'humanité vivra une phase où ça sera la phase rouge, la phase difficile, ça peut être une phase où tu auras un appel important à faire ou quelque chose que tu pourras explorer pendant cette phase qui va affecter l'humanité. Tu as un rôle important à jouer ici. Donc, Asie ressort ici parce que, et c'est incroyable parce que quand je vois ce symbole, c'est assez symbolique, c'est assez spirituel comme énergie. C'est symbolique, mais aussi très spirituel. Asie, c'est en rapport avec tout ce qui est bouddhiste. Tu vois, l'énergie de la paix dans le monde. L'énergie ici, en toi, il y a des sagesses ancestrales qui existent à l'intérieur de toi. Tu as accès à des sagesses ancestrales à l'intérieur de toi. Tu apportes ici quelque chose de paisible. Et c'est incroyable parce que quand je vois cette carte ici, il va y avoir peut-être quelque chose dans le futur en rapport avec l'Asie, en rapport avec le pays d'Asie, où ça provoquera peut-être pas mal de changements par rapport à comment le système est fait aujourd'hui. Et dans cette période-là, il va y avoir une forme de révolution ou un changement où tu pourrais jouer un rôle important. D'accord? Je vois aussi nu. Nu pour moi veut dire, nous avons ici, ose tout accepter. Nu pour moi représente le fait ici de changer qui on est. Donc, tu vas vivre une phase de changement importante. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que dans cette vie, tu es censé vivre des phases de changement qui seront hyper importantes. Nous avons Frija. Tu vois, le courage. Frija ici, c'est courage, courage, courage. Et ce qu'on vient de me dire ici, c'est que tu risques d'être le mouton noir de ta famille. Tu risques d'être le mouton noir de ta famille. Tu risques d'être la personne qui dira non, je ne veux pas suivre ça. Non, je ne pense pas comme ça. Non, c'est pas moi. Tu risques d'être la personne courageuse ou courageuse qui fera des grandes choses parce que tu as déjà eu une vie intérieure où tu as fait quelque chose que nul autre a déjà fait. Donc, dans cette vie, tout naturellement, tu seras amené à avoir un rôle de pouvoir et un rôle qui te demandera de prendre des risques, en fait. Un rôle qui te demandera de prendre des risques. Et tu ne seras pas seul dans cette rôle. Il y aura quelqu'un ici avec toi, quelqu'un qui va même peut-être t'inspirer à incarner cette rôle ou cette énergie que tu as. Tu as Lilith comme énergie. Donc, Lilith, pour moi, c'est la lune noire. Elle symbolise la femme qui a été mise à terre. Et quand je dis mise à terre, Lilith, c'est notre côté ombre, on peut dire le côté tabou de notre existence. Donc, peut-être que ta naissance était une naissance un peu tabou, peut-être qu'il y a eu des secrets au niveau de ta naissance, ou peut-être que tu n'as jamais su qui était ton véritable père ou ton véritable mère, ou peut-être aussi que quand tu étais enfant, on t'a un peu maltraité ou on t'a un peu mise de côté, ou peut-être tout simplement que quand tu étais plus jeune, beaucoup de gens te disaient mais tu n'es pas suffisant ou tu n'as rien à offrir au monde et que pendant longtemps, ces mots-là t'ont bloqué psychologiquement à avancer sur la personne que tu es véritablement. Et plus tard dans le temps, quand tu commences à grandir ou quand tu commences à pratiquer une certaine forme de spiritualité en lien avec l'Asie, tu découvras ta force et tu commences à te rendre compte que non, en fait, tout ce qu'on a essayé de te dire pour te rabaisser, ce sont des choses qui t'ont rendu encore plus fort, en fait. Et j'ai envie de regarder, en fait, l'Asie parce que je pense qu'il y a un message ici que je ne dis pas ou que je n'arrive pas à recevoir. Et je pense que ce sera important de comprendre ça. Donc, nous avons ici, vous avez passé une vie intérieure importante en Asie, cela influence votre vie.
Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie intérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être que vous avez pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là, mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également les conseils exprimés, croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination par la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie intérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. D'accord? Donc ça, c'est un message. C'est rare que je lis ça, mais il fallait que je le lis pour vous, pour que vous puissiez le comprendre. Donc, comment servir? Donc, on va voir ici comment avancer dans cette vie pour vous. Groupe numéro 2, comment avancer dans cette vie pour le groupe numéro 2. Comment avancer dans cette vie pour les groupes numéro 2. Ouh. Comment avancer dans cette vie ici? Nous avons la famille. La famille est très importante pour vous. Donc, si vous avez une femme, un mari ou un copain ou copine ou tout simplement vous avez votre famille est très importante. C'est très important pour vous de bâtir une fondation basée sur l'harmonie, le respect. Si votre famille de naissance, la relation n'est pas top, c'est pas grave. Mais la famille que vous venez tous juste de créer est une famille importante, ok? Donc, c'est très important ici de se relier à eux parce que c'est à travers eux que tu retrouveras la sécurité. Et tu dois aussi faire confiance à l'heure divine. Je sais que c'est pas facile et que des fois, les chemins peuvent des fois te donner l'impression que tu es piégé, mais ce n'est pas le cas, ok? Tu dois savoir qu'il y a une force supérieure au-delà de toi qui veille sur toi et qui veille sur ton bien-être. Donc, lâchez prise toute forme de contrôle que tu auras tendance à vouloir avoir. C'est aussi très important que tu fasses un bain de soleil. Donc, passe du temps dehors, à l'extérieur, pour vraiment renforcer votre chakra, d'accord? Le soleil est votre plus grande force ici. Donc, essayez d'habiter dans un endroit où il y a beaucoup de soleil ou essayez de passer du temps dans la nature et faire une certaine salutation de soleil. Ouvre ton chakra du cœur et ne laisse personne bloquer ton chakra du cœur, ok? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que les esprits souhaiteraient t'envoyer? Donc, les esprits te disent que tu as appris pas mal de choses sur la perte. Tu as peut-être eu une mort qui n'était pas forcément facile dans l'autre vie intérieure. Et il se peut aussi que tu vivais dans le nord de l'Amérique ou dans le nord en général de n'importe quel pays. À cette époque, il y a eu pas mal de désastres et peut-être aussi que tu as sauvé beaucoup de gens à travers les découvertes que tu as eues. Il se peut aussi que tu étais une personne qui était à fond dans l'amour, même si tu possédais pas mal de choses, tu ne t'attachais pas dans ta possession. Tu étais une femme dans l'autre vie intérieure, d'accord? Tu étais une femme, ok? Et je pense aussi que ce qu'on veut que tu saches au jour d'aujourd'hui, c'est que dans cette vie, tu risques de vivre une forme d'humiliation ou un sentiment de rejet ou d'abandon, mais ne laisse pas ça t'atteindre en fait, d'accord? Parce que tu deviendras le underdog force. Ça veut dire que tu es peut-être le chien noir de ta famille, mais tu deviendras celui qui les aidera à évoluer ou à progresser. L'impact que tu auras, ce sera un impact que personne n'attendra, mais ce sera un impact qui va changer beaucoup de choses dans le monde. Ok? J'ai plus rien à dire ici. J'ai tout dit. Merci beaucoup. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous pour découvrir votre tirage de vie intérieure en cas où vous voulez un tirage personnel. Ce sera sur mon site web. Les informations seront écrites là-bas. Laissez un commentaire, like, abonnez-vous, découvrez aussi notre bougie magique et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, bienvenue sur votre lecture. Dans ce tirage, nous allons explorer votre mémoire akashique. On va découvrir qui vous étiez dans la vie
intérieur le plus récent, ce que vous devenez dans cette vie. On va voir aussi comment vous servez aux autres, ce qui vous est caché ou comment mieux avancer dans cette vie. OK? Donc, votre lecture sera faite avec des tarots, oracles et d'autres cartes. Donc, votre pierre est là. OK, groupe numéro 3. On va commencer avec votre carte de tarot et ensuite on placera les oracles. Donc, bienvenue sur votre lecture. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. Allons-y pour voir tout ce qu'il y a à voir au niveau de votre tirage. Donc, groupe numéro 3. Ok, on va commencer par voir qui vous étiez dans l'autre vie intérieure. Donc, nous avons ici la mort et c'est votre première carte. Ensuite, nous avons la force. Et ensuite, nous avons ici le 7 de pentacles. OK? On va voir ensemble qui vous devenez ici dans cette vie. OK? Qui vous devenez ici dans cette vie. Donc, vous devenez le 5 de pentacles dans cette vie. Et nous allons voir aussi comment vous servez l'humanité ou les autres en général, le 6 d'épée. OK? Et en bas de cette carte aussi, nous avons le 9 d'épée. OK. Donc, on va sortir quelques cartes. Donc, nous avons pratiqué la compassion. Wow! Et nous avons ici l'honnêteté est essentielle. On verra les autres cartes plus tard. Donc, une chose, c'est assez intriguant quand j'ai vu cette carte ici, parce que j'ai vu cette carte et la mort sans visage, mais en portant des vêtements blancs qui représentent la pureté. J'ai comme le sentiment que, groupe numéro 3, vous étiez des personnes pures. Il y a une certaine innocence, une certaine pureté, une certaine douceur et aussi une certaine énergie angélique. C'est comme si vous étiez comme un être venant d'un autre monde ou d'une autre planète. Vous voyez, dans ce monde, on dit les extraterrestres, d'accord, les aliens. On dirait que vous étiez des aliens. Vous étiez pour beaucoup de personnes des êtres venant d'un autre univers, d'un autre monde. Après, attention, je vous parle ici de votre vie intérieure le plus récent. Bien sûr que vous avez eu plusieurs d'autres vies intérieures, mais celui-ci est la plus récente que je vous parle. Donc, peut-être que les autres vies intérieures expliquent davantage pourquoi nous avons eu cette énergie. Mais la mort ici symbolise pour moi que beaucoup d'entre vous ont été des êtres, des êtres surnaturels ou des êtres venant d'un autre monde. Pour beaucoup de personnes, en vue du fait que je ne vois pas votre tête, pour beaucoup de personnes, les gens ont eu du mal à... On dirait que votre identité était une sorte de mystère. D'accord? On dirait que votre identité était mystère. Peut-être aussi que vous avez une forte positionnement de scorpion dans votre signe de zodiaque ou vous êtes du signe de scorpion. D'accord? Peut-être que vous êtes du signe de scorpion dans cette vie ou dans l'autre vie intérieure. Je vois scorpion, je vois lion et je vois taureau, capricorne ou vierge. OK? Dans cette lecture, Gémeaux, balance ou verseau. Tout signe de zodiaque ressort ici. Mais je vois plutôt le signe de terre, le signe de feu et juste un signe d'eau ici. Mais pour beaucoup de personnes, vous étiez des personnes venant d'ailleurs. Et la mort aussi symbolise ici que on dirait que votre âme, à l'époque, a choisi de se réincarner pour libérer les autres ou pour libérer ceux qui ont été diminués ou pour libérer ceux qui souffraient. On dirait que tu avais une mission ici.
On dirait que dans cette vie intérieure, ta mission ici, c'était de venir en aide pour libérer les autres. En tout cas, ton profil ou ton identité était un mystère. Ton identité ici, et j'ai même l'impression que même quand tu es parti, les gens ne savaient pas réellement qui tu étais véritablement. Les gens avaient l'impression de te connaître, parce que des fois ils te voyaient, mais les gens avaient du mal à lire en toi. Il y avait quelque chose de très mystique, je dirais même mystique ou mystérieux. Beaucoup d'entre vous ont été des sorciers ou des sorcières. Parce que je vois un magicien ou une personne qui pratiquait une forme de religion, quelqu'un qui pratiquait peut-être même de la sorcellerie. Mais attention, quand je parle de sorcellerie, ce n'est pas de la sorcellerie noire. Mais à l'époque, les sorciers, c'était des chamans. Tu vois, c'était des personnes qui pouvaient connecter au monde spirituel et au monde physique. Tu avais cette capacité ici de communiquer avec le monde au-delà du monde réel. Tu étais peut-être celui que les esprits passaient à travers pour communiquer avec les autres. Et ton époque, on dirait que ton époque était une époque où les gens croyaient aux dieux. C'était une époque où il y avait une croyance importante, tu vois. On dirait que tu as été choisi et que tu as été envoyé par les siens pour aider l'humanité à cette époque. On dirait que tu as choisi on dirait que tu étais même un ange qui a choisi de prendre une forme physique. Mais tu t'es jamais identifié avec le nord, le est, le ouest ou le est. Tu t'es jamais identifié en disant je viens de là. Là où tu allais, c'était chez toi. Tu vois? Tu t'es jamais identifié avec quelque chose. Culturellement parlant, je ne pense pas que tu avais une culture spécifique. Tu avais cette capacité de t'adapter avec ce qui existait et ce qui n'existe plus n'existe plus. Mais ton âme était pure. La force aussi symbolise le fait que c'est incroyable parce que, comme je dis encore, chaperon rouge. Je vois cette carte, je pense à la chaperon rouge. Sauf que la force ici parle éventuellement que tu as été une force incroyable pour beaucoup de personnes. On dirait que tu as créé des temples ou un endroit ou un sanctuaire où les gens pouvaient prier, où les gens, il y a quelque chose ici que tu as créé ici. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai comme le sentiment que vous étiez dans des lieux sacrés. On dirait que vous étiez dans des lieux sacrés. On dirait que vous étiez dans des lieux où vous ne pouvez pas... il y a quelque chose de très sacré. Il y a comme une sorte de clôture ici. Tu vois, un endroit sacré où les gens pouvaient venir pour prier, où les gens pouvaient venir pour mettre des rituels. Je vois cette carte ici comme une tombe. Et peut-être même que tu étais la femme ou l'homme le plus fort à l'époque parce que tu avais une certaine force. Ton pouvoir était un pouvoir que les gens ne comprenaient pas. On me dit aussi que tu avais plusieurs dons. Ah, tu avais le don de faire des choses que les gens ne pouvaient pas faire. C'est pourquoi les gens te croyaient être un sorcier ou une sorcière. Parce que tu avais une force que les gens n'avaient pas à l'époque. Parce que tu étais cet être, en fait. Tu étais comme l'alien de cette époque. Tu étais comme cet alien. Tu vois, cette personne venant d'un autre monde, en fait. Tu vois, les pyramides, bien sûr que les scientifiques n'ont pas encore prouvé comment des pyramides ont été construites. On dirait que tu existais dans le temps où la pyramide en Égypte a été construite et que tu faisais partie de ces grands géants qui ont permis la construction. Parce que quand je vois ça, je vois le fait de poser pierre après pierre pour construire la pyramide. Tu vois, cette côté pointure, on dirait que tu as existé dans le temps d'Égypte. L'Égypte ancienne ressort beaucoup dans cette carte. L'Égypte ancienne. Et ça ne m'étonne pas.
Je vous dirais même de regarder des documentaires là-dessus. Ça peut vous rappeler des choses. Ça peut vraiment vous rappeler des choses parce que on dirait que vous faisiez partie de ceux qui ont construit des choses dans l'Égypte ancienne où vous avez vécu cette époque, où vous avez vu en fait comment les choses. Et je vais peut-être dire quelque chose, mais les gens vous priaient ici. Vous faisiez partie des dieux ou des personnes à l'époque qui ont construit des choses. Regarde, 7 de Pentacle. Les gens venaient pour honorer. Pour honorer. Les gens venaient ici pour demander des choses. Tu as fait partie de cette construction. Tu as fait partie de ceux qui ont bâti ces choses-là. Regarde ça. Tu as été le gardien. On me dit le gardien du temps. Tu as été le gardien du temps. D'accord? Et regarde. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que il y a quelque chose que je sens de très émotionnel dans votre carte. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé ici, mais on dirait que vous êtes beaucoup trop en avance par rapport aux autres. Ce que vous avez construit ici a peut-être fait peur à l'humanité. Il y a comme une énergie de... Et on dirait que les gens ont commencé, parce que des gens venaient ici pour prier, ici par rapport à ce que vous avez construit, mais il y a comme une énergie de quand est-ce qu'ils vont se rendre compte de tout ce que j'ai fait en fait. On dirait que vous avez eu du... Vous avez... Ah, voyez Van Gogh. Peut-être que ça n'a rien à voir avec votre... Van Gogh a commencé à eu du succès après sa mort. Tu vois? Et j'ai comme le sentiment que quand, après avoir fait tout ce que vous avez fait, les gens ont commencé à prendre, à reconnaître votre travail. Peut-être quand vous avez gagné en âge ou... Parce qu'il y a eu une énergie de quand est-ce qu'ils vont se rendre compte de tout ce que j'ai fait pour eux, en fait. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte de tout ce que j'ai fait pour eux. Donc, peut-être aussi que dans l'endroit où vous étiez, beaucoup de gens ne vous appréciaient pas à votre juste valeur. Ou votre valeur personnelle a été remise en question. Vous avez été envoyé pour faire des choses, mais peut-être que ce que vous faisiez à l'époque, les humains de cette époque n'étaient pas prêts. Et vous avez dû développer beaucoup de force en vous pour surmonter les oppositions qui pouvaient y avoir dans votre chemin. Donc, la personne que vous devenez ici dans cette vie, c'est assez incroyable ici, c'est que je vois le 5 de Pentacle ici. Vous êtes, groupe numéro 3, vous êtes quelqu'un d'incroyable. On dirait que, parce que quand je regarde cette énergie ici, on dirait que vous avez peur de montrer qui vous êtes. On dirait que vous vous cachez. On dirait que vous vous cachez. On dirait que vous avez peur de montrer au monde de quoi vous êtes véritablement capable et le talent que vous possédez à l'intérieur de vous. On dirait que vous avez été tellement jugé ou mal jugé à plusieurs reprises, mal compris. Il y a une énergie de quelqu'un d'incompris, de mal compris ou quelqu'un qui préfère s'isoler ou fermer. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais j'ai comme le sentiment que si vous vous sentez fermé quelque part, vous avez besoin de sortir de cet endroit et que vous avez besoin d'être beaucoup plus vu. Je vais clarifier cette carte parce que le 5 de Pentacle, clarifions-nous le 5 de Pentacle par rapport au groupe numéro 3 parce que vous êtes des âmes spirituelles. Ok, on me dit d'arrêter ici. Donc, cette carte représente la clarification pour vous. Ouais. La grande prêtresse. Vous êtes des êtres très spirituels. Vous vous êtes auto-limité sans même se rendre compte à cause de toutes ces injustices que vous avez vécues dans la vie intérieure. Vous avez vécu des choses dans la vie intérieure qui vous ont inconsciemment bloqué. Et la personne que vous devenez ici, on me dit que vous êtes des guérisseurs ou guérisseuses. Vous êtes là pour guérir l'âme des gens qui ont besoin de reconnaître la force qui existe en eux. La grande prêtresse pour moi veut dire que le même pouvoir que tu as possédé dans cette autre vie intérieure, tu l'as toujours dans cette vie en fait. Tu as toujours ces mêmes pouvoirs. Ces pouvoirs ne t'ont jamais quitté. Ces pouvoirs existent en toi. C'est un don qui t'est donné, un don de naissance que tu as vécu pendant des siècles, des siècles et des siècles. Sauf que cette fois-ci, ça sera différent. J'ai comme le sentiment que c'est un don que tu possèdes. Tu possèdes le don de la clairvoyance.
le don de lire dans l'avenir, le don de toujours se relier aux deux mondes, le monde spirituel et le monde physique, le don ici de guérir l'humanité, de guérir les autres, d'accompagner les autres, d'être une personne expressive, une personne autonome, une personne sûre d'elle, sûre de lui, une personne claire sur sa direction de vie, une personne qui est capable de faire des choses. Tu dois arrêter de te voir moins que ce que tu es. En fait, tu as pris l'habitude ici de te voir plus petite que ce que tu es véritablement. Et en réalité, tu es plus grande que ça. Tu es un roi, tu es une reine. Je ne peux pas te dire si tu es un homme ou une femme, si tu étais un homme ou une femme, mais ce que je peux te dire, c'est que tu pouvais être tout ce que tu voulais être à partir du moment où tu croyais. Si tu crois que tu es une personne, tu peux devenir cette personne. Si tu crois que tu es une personne riche, tu peux devenir cette personne riche. Tu peux devenir tout ce que tu crois vouloir être. Il n'y a absolument rien qui pourrait vraiment t'arrêter en fait. Tout ce que tu veux devenir, tu peux y être vraiment. Et ce que je vois ici, c'est que comment vas-tu servir l'humanité? Regarde le 6 d'épée, j'ai clarifié. Vous êtes le seul tirage où j'ai clarifié les cartes. Et 6 d'épée et le 9 d'épée, je vous vois ici faire un travail dans la psychologie humaine. Étudier la psychologie humaine. Étudier psychologie. Les épées pour moi sont en rapport avec la technologie. Donc Internet, téléphone, tout ce qui se passe à travers la technologie. Il y a quelque chose au niveau de la technologie. D'accord? Mais les épées aussi représentent aussi la psychologie. Le fait ici d'accompagner ceux qui vivent dans l'inquiétude, ceux qui vivent dans la frustration. Et le 9 d'épée aussi, c'est le fait que peut-être que tu es là pour accompagner ceux qui ont des profondes blessures ou de profondes douleurs. Tu es les yeux ou la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, en fait, pour ceux qui vivent dans la terreur, en fait. Tu es comme cet antidépresseur ou tu es comme cette dose ou cette calme ou cette hypnose ou cette sophrologie. Tu es cette voix sonore, cette musique qui détend l'âme et l'esprit des gens. Tu vois? Tu es cette docteur ici qui, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être aussi des docteurs ou être dans des milieux thérapeutiques ou dans des cadres qui apaisent l'âme des gens en général. Et regarde, nous avons ici pratiqué la compassion, donc vois les choses à travers à travers des perspectives vraies. Tu es là ici pour permettre aux autres d'avoir une toute autre regard sur la vie en fait. Tu reviens ici pour pratiquer la même chose, mais tu es peut-être pas sur une forme physique. C'est encore parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose ici, parce que le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui manque de quelque chose, quelqu'un peut-être qui a du mal à marcher comme il faut, ou quelqu'un qui se dit pourquoi je ne suis pas physiquement belle. Il y a quelque chose que tu penses manquer, mais cette chose est en toi. Si tu la travailles, tu peux la développer. Donc si par exemple tu dis mais j'ai pas suffisamment de connaissances, si tu retournes à l'école ou tu essayes de auto-apprendre, tu peux avoir la connaissance qui te manque. Tu aides les autres en tout cas, tu aides ceux qui ne peuvent pas voler de leurs propres ailes. Ici, tu leur apprends ici à voler. Et peut-être aussi que l'honnêteté, exprimer avec amour la vérité. Exprimer avec l'amour et la vérité. D'accord? Donc, je pense aussi que certains d'entre vous peuvent être sur une fausse identité au début et au fil du temps, vous allez essayer d'accepter la personne que tu es au départ. C'est comme si, comme tu as eu tellement de traumatismes liés à ta vie intérieure, tu as appris à vivre sur une forme fausse ou sur une identité qui n'a rien à voir avec qui tu es véritablement. Et au fil du temps, tu vas te rendre compte que la personne que tu es veut la peine d'exister. Donc, l'authenticité peut aussi faire partie d'un chemin de vie où tu dois travailler énormément. Ou persécution et
Inquisition. Je suis sûre, mais ok. Maintenant que je vois ça, je pense qu'effectivement, beaucoup d'entre vous ont été jugés à tort. Beaucoup d'entre vous ont été jugés à tort. Beaucoup d'entre vous ont vécu une certaine persécution ou même dans cette vie, peut-être que les gens sont jaloux ou jalouses de ce que vous êtes et de la manière dont vous arrivez à avancer tellement facilement dans la vie et ces personnes ont envie de vous persécuter ou de vous juger. Ah, peut-être que c'est pourquoi tu ne te sens pas à ta juste place. Transition. Nous avons ici lâcher prise, les attachements. Lâchez prise tout attachement à ce qui était et préparez-vous pour ce qui est à venir. Donc, transition peut être aussi le fait que dans cette vie, à l'heure d'aujourd'hui, tu vis une sorte de transition actuellement. Tu vis aussi une sorte de transition importante où tu es sur le point de te réunir ou de te retrouver avec les siennes, avec ta communauté, avec des personnes qui te voient véritablement pour la lumière que tu es. Et tu es sur le point ici de te détacher de toute forme de passé ou de déception que tu as vécu dans le passé. Regarde, tu as Damara, guider les enfants. Tu es un enfant indigo ou un enfant cristal. Tu es censé travailler avec les enfants. Tu es censé travailler avec les enfants. Tu es génial pour aider et accompagner et guérir les enfants. Utiliser tes capacités pour guider les enfants. Donc, les enfants, il y a quelque chose avec la jeunesse. Donc, peut-être que tu as eu une traumatisme dans ton enfance et peut-être qu'aujourd'hui, tu es censé accompagner les enfants, mais peut-être même que tu es cette fée. Regarde, tu n'as peut-être pas les ailes physiques, mais tu as des ailes spirituelles. Tu es un fée. Les gens viennent vers toi pour se reconforter. Tu reconfortes les gens. Donc, on va voir ici comment avancer dans cette vie. Donc, comment avancer dans cette vie, groupe numéro 3. Comment avancer dans cette vie, groupe numéro 3. Comment groupe 3 avancera dans cette vie. Comment groupe 3 avancera dans cette vie. Comment groupe 3 avancera dans cette vie. Je vais laisser la carte sortir toute seule. Je ne vais pas la sortir. Parce que je pense que les esprits, voilà. Donc, pour avancer dans cette vie ici, tu dois faire face à tes peurs. D'accord? Tu dois vraiment éliminer toute forme de peur. Oh là là, on t'a terrorisé dans une vie intérieure. On a vraiment essayé de te bloquer dans une vie intérieure. Je suis désolée, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage va vous aider à vous en sortir. Et on t'a terrorisé aussi avec l'eau. On t'a terrorisé avec l'eau. On a essayé vraiment de te faire du mal avec l'eau. L'eau représente ton pouvoir de guérison, mais c'est peut-être aussi quelque chose dont tu as peur de. Donc, peut-être que tu as peur ou tu as eu un problème de noyage ou un problème d'eau. Mais l'eau aussi, c'est quelque chose qui te guérit. Donc, vivre près de l'eau ou vivre à côté de l'eau est bénéfique pour ton âme. Mais tu dois quitter toute forme de restriction. Essaye de faire des choses dont tu as peur de faire. Essaye de faire des choses. Incroyable, vous êtes les seuls. Regarde, essaye de vraiment faire des choses dont tu as peur. Essaye de travailler sur ta peur. Si tu dois être accompagné par par une personne dans le milieu médical, parce que je ne suis pas docteur, je n'ai pas des diplômes ou autres, mais la sophrologie, c'est quelque chose que je peux aussi vous proposer à travers mon site. Mais essaye vraiment de travailler sur cette peur. Essaye de sortir de ta zone de confort. Et arrête de trop réfléchir parce que quelqu'un a essayé de diminuer tes capacités en te faisant croire que tu n'avais pas ta place ici. Parce que tu t'es toujours senti comme quelqu'un qui n'avait pas sa place. D'accord? Travaille avec l'eau, essaie de faire quelque chose avec l'eau. Ton enfant intérieur, les souvenirs de ton enfance intérieure. Oh là là, j'ai cette même miroir. Mon tatouage, j'ai un tatouage comme ça sur moi. Donc, travailler sur les blessures liées à ton enfant intérieur. Beaucoup de traumatisme vient de ton enfant intérieur. Retourne dans ton lieu de naissance ou ton lieu d'enfance. Tu as besoin de vraiment travailler sur ton enfant intérieur. Et le changement, travaille aussi sur ta peur de changement.
Peut-être même que tu seras amené à déménager dans cette vie. Et ces déménagements peuvent être aussi des déménagements qui seront bénéfiques pour ton âme. Ok, la dernière chose que je dois vous révéler ici. Oh, ok, donc dans cette autre vie intérieure, tu étais une explorateur ou une exploratrice. Tu as eu aussi une vie intérieure en étant un pêcheur. Donc, tu as pêché pas mal de poissons ou tu avais une relation importante avec l'eau. On me dit aussi la sirène. Tu étais peut-être une sirène. Tu avais mermaid, la sirène. Tu avais une connexion avec l'eau. Tu venais aussi d'une dimension avec l'eau. Et pour beaucoup d'entre vous, vous étiez aussi des pirates. Vous avez découvert aussi pas mal de trésors maritimes. Donc, peut-être même que vous avez travaillé dans les bateaux. OK? Je pense aussi que vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui vous aimait vous a trahi. Vous avez eu aussi, j'ai aussi le sentiment aussi que vous avez eu des petits-enfants. Et peut-être même que dans cette vie, il y a l'une de vos petits-enfants ici qui peut se réincarner comme votre enfant. Cet enfant a beaucoup de sagesse. Et je pense aussi que vous avez eu aussi le don de la prophétie ou le don de la voyance. Et vous l'avez toujours ici. D'accord? C'est une leçon. Vous avez appris ici des choses à travers ça. C'est quelque chose que vous avez apporté avec vous. Beaucoup d'entre vous sont morts à travers la faim. Vous avez eu beaucoup faim. Quelqu'un vous a fermé dans un endroit et vous êtes mort peut-être de la starvation. Starvation, ça veut dire vous êtes peut-être mort de la faim. Faim, pour moi, déshydratation. Donc, buvez de l'eau. Buvez de l'eau dans cette vie. Buvez beaucoup d'eau. Mais quelque chose s'est passé par rapport à la faim. Vous avez manqué d'alimentation et c'est pourquoi vous avez une peur énorme de manque. L'Asie peut être un endroit que je vous conseille de visiter. D'accord? Vous avez aussi une conscience qui est remplie de culpabilité parce que quelqu'un a essayé de te faire culpabiliser. Et votre famille, des fois, vous fait culpabiliser. La culpabilité. Mais je sens aussi qu'il y a quelque chose avec prix colombienne, les Amériques. Si jamais vous sentez besoin de partir en Amérique, il y a une raison pour cela, d'accord? Mais le voyage en bateau, c'est quelque chose qui va vous rappeler pas mal de qui vous étiez dans une vie intérieure. Ouh. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. Bien sûr, likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous si vous souhaiterez prendre une consultation de vie intérieure. Ce sera disponible sur mon site web. Je laisse la description dans la boîte de description de cette vidéo. D'accord? Je laisse le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Ça m'a complètement... Ah, j'avais une dernière carte. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a complètement chamboulé. Donc, ici, nous avons Saturne. Donc, Saturne représente ici que vous êtes là pour exprimer votre vérité. Vous êtes là pour exprimer la personne que vous êtes véritablement. Dans cette vie, plus personne pourrait vous atteindre. Dans cette vie, vous avez développé toutes les forces nécessaires pour être la personne que vous êtes. Personne ne vous arrêtera, d'accord? Et Saturne, pour moi, représente le planète de la limitation, de la restriction, mais aussi de discipline. Donc, tu as appris des choses et tout ce que tu as appris, tu es censé le mettre en œuvre. Tu auras peut-être plus la même innocence que tu avais dans l'autre vie intérieure. Cette innocence sera aussi jumelée avec une certaine sagesse. Dans l'autre vie, tu as eu une innocence et cette innocence t'a peut-être mis en danger quelque part. Et ici, tu es protégé avec des forces supérieures qui veillent sur toi. Et Saturne me dit tout simplement que tu es là pour apprendre des choses. Et cet apprentissage, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en ordre, en œuvre. D'accord? Donc, merci, like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 4. Donc, bienvenue sur votre lecture. Nous allons voir votre mémoire akashique. D'accord? Vous avez choisi cette magnifique pierre. Je vais juste la placer ici. Donc, groupe numéro 4, commencerons par votre carte de tarot pour voir votre mémoire akashique. Qui vous était dans votre vie intérieure, le plus récent. Qui deviendrez-vous dans cette vie. On va voir aussi comment vous allez servir les autres et comment avancer dans cette vie. OK?
c'est parti. Groupe numéro 4. Donc, qui êtes-vous dans cette vie? Donc, déjà, votre vie intérieure, nous avons le cavalier d'épée. Ensuite, nous avons ici le 6 de bâton. Ensuite, nous avons eu, oups, cela a voulu sortir, 3 de coupe, ok? Donc, on va voir ici qui vous devenez ici dans cette vie. Nous avons le soleil. Le soleil, c'est l'une des meilleures cartes dans le tarot. Et comment allez-vous servir l'humanité? Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est la carte la plus forte dans le tarot, en tout cas dans les tarots, dans l'aspect masculin. C'est une énergie qui parle de pouvoir. Ok, donc pour votre carte d'oracle, nous avons ici considéré votre fondation, ok? Et nous avons ici avoir la foi, sauf que cette carte est en envers. Et souvent, quand les cartes sont en envers, ce sont des énergies que vous n'avez pas eu le temps de développer. OK? Donc, dans votre vie intérieure ici, cavalier d'épée représente la personne que vous étiez. Et c'est assez incroyable parce que il y a une énergie où j'ai comme le sentiment que vous cherchez votre place, où vous cherchez... parce qu'on parle d'amis ici, on parle d'une communauté. Il y a eu comme une communauté ou un endroit ici où des personnes que vous avez grandi avec. Il y a comme une sorte de communauté ou un endroit qui vous a accueilli comme l'un de eux. On dirait que tu es devenu l'un de eux ou ces personnes vous ont reçu comme étant l'un de eux. D'accord? J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous étaient des voyageurs. Je vois l'âme d'un voyageur ou une voyageuse, quelqu'un qui voyageait beaucoup. Les voyages faisaient partie d'un thème important dans votre vie intérieure le plus récent. Je suis même persuadée que tu as fait le tour du monde. Je suis même persuadée que tu as fait le tour du monde. Tu voyageais beaucoup et tu apprenais très vite en plus. Et j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous parlaient plusieurs langues. Il y a une énergie du fait de parler plusieurs langues, de s'exprimer en plusieurs langues. Beaucoup d'entre vous ont développé à ce moment-là la faculté de tenir une conversation, de communiquer facilement avec des gens qui n'avaient peut-être pas le même langage que vous, en fait. J'ai comme le sentiment que parler plusieurs langues faisait partie de l'une de votre compétences. Ça faisait aussi l'une de votre talent et ça faisait aussi l'une de vos dons. Vous avez eu le don ici de la communication, le don d'apprentissage et le don ici d'être une personne mentalement intelligente. Vous avez beaucoup d'entre vous ont eu une certaine intelligence. C'était très facile pour vous ici de communiquer, de parler. Et je vous vois aussi comme le social butterfly, on dit en anglais. Quelqu'un de très sociable. Quelqu'un d'hyper sociable. Tu vois? Quelqu'un aussi, le 6 de bâton me donne l'impression que c'est quand je vois le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui parle d'accomplissement. D'accord? Le fait d'être quelqu'un de très accompli. Beaucoup d'entre vous ont été des gens très, très accomplis. Des personnes qui ont été renommées ou qui ont eu beaucoup de trophées ou beaucoup de réussites sociales et beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliés et beaucoup d'alliances et beaucoup de partenaires. Et c'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment que comme vous voyagez tellement, vous avez eu plusieurs rencontres romantiques. Plusieurs rencontres romantiques. Vous n'étiez pas avec les mêmes personnes à chaque fois. Vous avez eu plusieurs femmes ou plusieurs maris. Je suis désolée, mais c'est ce que je peux voir ici. Si vous êtes choqués par ce que je vous dis, c'est juste que, voilà, je suis un messager, je dis ce que je vois.
Mais j'ai comme le sentiment, en tout cas, que vous avez eu plusieurs maris, plusieurs femmes, et vous avez eu, en tout cas, des alliés et des personnes. Et je suis même amenée à dire que vous étiez dans la politique. Pour certains d'entre vous, je ressens une ambiance politique dans cette carte. Vous étiez dans la politique, dans la loi, dans les lois ou dans la politique. Vous voyez? Euh, et quand je vois politique, peut-être que vous étiez des personnes qui votaient certaines lois ou qui allaient impliquer certaines lois, d'accord? Mais peu importe ce que vous avez fait ici, vous avez fait le tour du monde, vous avez voyagé facilement. Le voyage faisait partie, en tout cas, de votre quotidien. Vous n'étiez jamais au même endroit à chaque fois. Vous bougez tout le temps. Et à chaque fois, vous avez été bien entouré avec des personnes qui vous appréciaient, des personnes qui étaient là pour vous célébrer. Parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a eu beaucoup de fêtes. Vous avez fêté beaucoup. Euh, les boissons coulaient à flot. Donc peut-être même que vous buvez à l'époque. Si vous ne buvez pas ici, vous buvez beaucoup à l'époque. Euh, C'était normal pour vous et ou même c'était important pour vous de se réunir avec d'autres personnes. C'est même quelque chose que vous cherchez. On dirait, regarde, on dirait que vous cherchez ici à être entouré. Vous cherchez ici à... Et il se peut aussi que vous avez trouvé à la fin de votre vie un endroit où vous vous êtes senti comme chez vous. Il se peut qu'à la fin de votre vie, vous avez trouvé un endroit que vous avez appelé la maison. Mais une grande partie de votre vie était une partie où vous voyagez. Vous faisiez le tour du monde. Et c'est pourquoi nous avons cette carte ici. Considérez votre fondation. Vous voyez, considérez votre fondation. Je le vois, cette carte, comme regardez comment tu t'engages. Regarde comment tu t'engages à l'amour. Donc, c'est incroyable parce que tu t'es jamais senti comme chez toi, même si tu as trouvé un endroit où finalement tu as appelé la maison. Tu as passé quand même une grande partie de ta vie à chercher un endroit où tu pouvais appeler ta maison. Ça ne m'étonne pas aussi que tu ressens ce besoin de voyager. Si tu ne voyages pas, ne t'inquiète pas. Peut-être que ton âme a choisi de ne pas revivre cette expérience. Mais je peux te dire que tu étais un très très grand ou une grande explorateur ou une exploratrice. Un explorateur ou une exploratrice. Tu as exploré les quatre coins du monde. Tu n'as pas forcément fait des découvertes extraordinaires, mais tu t'es adapté à plusieurs cultures. Et à chaque fois que tu voyageais, à chaque fois que tu es allé dans des villages niches ou dans des endroits cachés du reste du monde, dans ces endroits-là, tu étais vu comme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'incroyable, parce que tu étais la première personne à visiter ces endroits. Tu étais la première personne à visiter cet endroit et tu t'intéressais vraiment à la culture, en fait. Tu n'allais pas juste parce que tu voulais... tu allais parce que la culture de ces personnes te parlait, la culture t'intéressait. Et pourquoi je parlais de la politique? Parce que peut-être même que tu as été dans... tu as essayé de polariser l'idée de voyager et de rencontrer d'autres personnes. L'immigration, par exemple. Il y a eu des droits d'hommes. Tu as peut-être même battu pour des droits. Aux femmes, peut-être même de pouvoir euh, se sentir libre de voyager. Mais on dirait que tu as fait plusieurs rencontres. On dirait que tu as fait plusieurs rencontres. Dans cette vie, c'est important pour toi de retrouver un endroit où tu pourrais appeler chez toi. D'accord? Et ce que je trouve chouette dans ton tirage ici, c'est que la personne que tu deviens dans cette vie ici, c'est le soleil. D'accord? Tu deviens le soleil comme énergie. Et le soleil, c'est une carte hyper positive. Hyper positive. Ça veut dire que tu deviens la personne que tu as toujours rêvé d'être. Tu es la personne que tu es. Le soleil pour moi ici, c'est que tu es une force de la vie en fait. Tu es la vie lui-même. Tu amènes une énergie incroyable partout où tu vas en fait. Tu donnes naissance à quelque chose partout où tu vas. Tu viens ici pour illuminer, pour éclairer. Tu viens ici pour guider l'humanité. Tu viens ici, ton rôle ici, c'est d'apporter la force de vie en fait, d'apporter la lumière
Tu viens ici pour être dans une certaine réalisation de soi. Tu deviens une personne ici qui réussit, une personne qui est là pour se réaliser. Tu as choisi ici de s'incarner dans cet corps pour te réaliser totalement et pour trouver ton chez-toi, en fait. Tu as peut-être trouvé un endroit où tu pouvais appeler ta maison, mais peut-être que cet endroit n'était pas nécessairement ta maison parce que tu as eu quand même pas mal d'aventures romantiques. Tu as eu toutes ces femmes, tous ces hommes qui t'aimaient. Je vais clarifier ça parce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y en a qui vont te suivre aussi dans cette vie? C'est assez incroyable parce que j'ai envie de clarifier le 6 de bâton et le 3 de coupe et le soleil. Parce que j'ai envie de clarifier aussi l'empereur, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Je verrai avec les guides. Donc, ça et ça. Oh. Donc, regarde, regarde ça, 4 de bâton. Il se peut que tu es parti. Regarde, il y a eu 2 personnes ici. Tu es parti. Ah, tu es parti par amour. Les explorations que tu as eues, c'est par amour. Groupe numéro 4, je suis sûre que je suis sûre que dans cette vie, tu es censé ou tu es destiné à rencontrer la personne que tu as trouvée dans ta vie intérieure. Tu as eu une vie intérieure avec une flamme jumelle ou une personne avec qui tu avais une union très sacrée. J'ai comme le sentiment que cette personne, et ça me rappelle le groupe 3, la fée. Cette personne cette personne venait d'un endroit ailleurs que l'endroit où tu es. On dirait que toi et cette personne venaient de 2 mondes différents. Tu vois les 2 couleurs? On dirait que toi et cette personne venaient de 2 mondes différents. Tu as un chemin, tu as le parcours de flamme jumelle. Il y a quelqu'un ici avec qui tu es tombée amoureuse. Tu avais 2 personnes que tu aimais. Mais il y en a un de cette personne avec qui tu es réellement tombée amoureux ou amoureuse. Tu étais folle d'amour de cette personne. Et cette personne aussi était folle d'amour de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de mal? Bah, écoute, j'ai le fou, en fait. Il n'y a pas eu quelque chose de mal qui s'est passé. Écoute, regarde groupe numéro 3, mais cette personne s'est fait attraper. Parce qu'en fait, cette personne n'avait pas droit d'être amoureux ou amoureuse d'un étranger ou d'une personne comme toi. Cette personne s'est fait attraper et il se peut que cette personne a eu une fin de vie difficile. Parce que je vois quelqu'un quelqu'un qu'on a attaché et quelqu'un qui était peut-être mort de faim. Comme le groupe numéro 3, et c'est incroyable parce qu'on me dit qu'il y a eu une jalousie en fait. L'une de ces femmes-là ou l'une de ces hommes-là ont été jaloux de cette aventure. En fait, ils étaient persuadés, l'une de ces personnes était persuadée que tu allais leur choisir. Et comme tu n'as pas choisi, cette personne a opté en disant, écoute, comme c'est pas moi que tu as choisi et comme tu as préféré être avec l'autre, ben moi je refuse, je vais la saboter. Donc, il se peut que la personne avec qui, si tu es dans une relation amoureuse où tu es heureux ou heureuse avec la personne, pas dans le cas, voilà. Si c'est une relation toxique, non. Mais si tu es avec quelqu'un que tu aimes, vraiment, et tu ne sais pas pourquoi tu ressens ces choses pour cette personne, c'est parce que toi et cette personne ont déjà eu une expérience de vie intérieure auparavant et que ce que tu vis avec cette personne, c'est quelque chose que tu n'as pas eu la possibilité de vivre avec cette personne dans la vie intérieure. Parce que les amoureux, c'est que cette personne a souhaité ou a voulu te retrouver. Leur mort n'était pas méritée, en fait. Tu vois, on dirait que c'était elle. C'était elle ou c'était lui. La personne que tu deviens ici, c'est une personne ici qui veut protéger le sien. C'est très important pour toi de retrouver une maison. Et je pense que c'est incroyable parce que le fait que tu sois un étranger, le fait aussi que tu viennes d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il y a eu il y a eu une ambiguïté, il y a eu quelque chose ici. Parce qu'ici, tu es là pour trouver ta terre, ta maison. Tu es là pour construire ta terre et ta maison. Et personne ne pourrait t'arrêter. Et c'est incroyable parce que tu as perdu la foi, en fait, dans la vie intérieure. Quand tu as su ce qui s'est passé, ça t'a totalement démoli, en fait. Parce que tu as fait un acte de foi,
mais cet acte de foi t'a amené à perdre l'amour de ta vie. Et aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à avoir la foi. Tu as du mal à avoir l'espoir, en fait. Tu penses que les choses sont vouées à rester le même, mais les choses changent. Comment vas-tu servir l'humanité? J'ai l'empereur. Et pour moi, l'empereur me donne le sentiment que tu vas tenir ferme. L'empereur me dit que tu vas être quelqu'un qui va construire quelque chose. Tu vas construire quelque chose. Il y a quelque chose ici que tu vas bâtir, que tu vas construire. Tu seras une personne renommée ou une personne importante dans cette vie. Pour moi, l'empereur veut dire que tu es là pour gérer une entreprise familiale ou pour faire quelque chose que tes enfants ou le futur, ton futur ici pourra en bénéficier. Il y a quelque chose ici que tu vas faire ici qui pourra bénéficier des générations à venir. Dans cette vie ici, tu es quelqu'un aussi qui doit être spirituel. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un de spirituel, mais la spiritualité fait partie. Et il se peut aussi que quand tu as perdu l'amour de ta vie, ici, tu as choisi d'être un moine ou une moine. Ou moine, ou nonne. Un moine ou nonne. Tu as choisi ça en fait. Tu as pris le parcours, même si tu avais du mal à avoir la foi, tu as pris un chemin spirituel. Parce que c'était difficile pour toi de retrouver quelqu'un d'autre. Regarde, téléphone. Ou polier votre communication. Donc ici, la communication peut être aussi quelque chose que tu as envie de travailler. Et la personne que tu aimes, ici, que tu as aimé, il se peut que la première fois que tu rencontreras cette personne, ça sera une rencontre par téléphone. Tu vas discuter avec cette personne et quelque chose au fond de toi te dira c'est elle ou c'est lui. La première rencontre que tu auras avec cette personne, ça sera par téléphone. D'accord? Cette personne ici est Kali. Cette personne ici a des capacités spirituelles. Il y a quelqu'un que tu es censé croiser dans cette vie. Cette personne, tu vois, la fin et le commencement. Votre fin ici, c'est le commencement de votre fin dans cette vie intérieure et le commencement de quelque chose dans cette vie. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau entre. Donc, c'est très spirituel ton parcours. Kali, pour moi, représente la mort et la mort et la naissance de quelque chose. Donc, avec cette personne, tu vas vivre la mort de quelque chose spirituel et l'éveil de quelque chose. Cette personne ici va influencer ta vie dans l'âge de Verseau. L'âge de Verseau, c'est je sais, je connais. Quand tu rencontreras cette personne, tu sauras qui est cette personne. Cette personne va développer tes connaissances. Cette personne ici va te guider vers des choses incroyables dans cette vie. Et l'âge de Verseau ici, pour moi, représente le fait d'avoir une élévation tellement importante et d'être hors de toute forme de programme et d'être ta propre personne. Et je pense que c'est ce que cette personne va t'apporter aussi comme sagesse. Il y a quelque chose que vous allez réussir à savoir en étant ensemble. OK. Donc, on va voir ici comment avancer dans cette vie. Comment avancer dans cette vie. Comment avancer dans cette vie? Cette carte est sortie. Mais je vais prendre... voilà. Il y a une femme, il y a une personne ici qui t'attend dans cette vie. Ou il y a une personne avec qui tu es déjà avec. Nœud du Sud me dit que pour avancer dans cette vie, tu ne dois plus t'attacher à ce que tu sais de toi. Tu dois apprendre à l'heure d'aujourd'hui à quitter tout ce que tu sais ou quitter toute façon de faire que tu avais dans le passé pour développer de nouvelles façons de faire. Le nœud du Sud, ce sont des choses qu'on a déjà appris. Donc, tu as déjà appris des choses. Ça ne sert à rien de revenir pour réapprendre les mêmes choses. Donc, tu es là pour apprendre des choses, quelque chose de différent, pas quelque chose que tu sais déjà. OK? Donc, le renouveau me dit aussi qu'il te faut recommencer à zéro. N'ayez pas peur de tout claquer pour aller dans une nouvelle énergie, une nouvelle aventure. Sachez qu'à chaque fois que tu décides de recommencer ta vie à zéro, tu te donnes la possibilité ici d'aller vers des savoirs qui vont élever ta conscience et qui t'amènera vers davantage des choses beaucoup plus importantes. OK? Et Yin, il y a une femme ici que je vois dans ton parcours. Je ne sais pas qui elle est. Si c'est un homme qui a une énergie féminine. Ou si c'est une femme ici
avec qui tu auras une dépendance avec, ou elle aura une dépendance envers toi. Elle représente ta lune. Elle représente une voix qui te révèle des choses. D'accord? Elle a l'air d'être importante dans ton parcours de vie. OK? OK. Donc, autre chose que tu dois savoir ici, c'est que, regarde, je vous ai dit, donc vous avez eu, oh, on me dit qu'il y a eu 3 vies intérieures il y a eu 3 vies intérieures, 4 vies intérieures, donc je ne sais pas. Donc, la première ici, tu as été trahi. Donc, l'une de tes traumatismes, tu as été trahi. Quelqu'un ici t'a prédit des choses et peut-être que cette prédiction, c'est ce qui t'a amené à faire ce long voyage. Tu as fait un voyage d'amour à cause de cette prédiction, d'accord? Tu es tombée très, très amoureuse. Et je pense que tes frères et tes sœurs ou ta famille n'ont pas accepté cet amour et tu étais dans l'âge de la découverte. Tu as eu besoin ici d'affronter tes peurs. Il se peut même que beaucoup de personnes t'ont jugé à l'époque ou peut-être même quelqu'un a voulu te condamner. Je pense que tu as été trahi. D'accord? On me parle ici de Russie. C'était l'un des endroits où tu as peut-être existé. Tu étais dans cette période-là, dans le début de la civilisation. Il y avait pas mal de choses qui devenaient importantes durant cette période. Et j'ai aussi le sentiment aussi que certains d'entre vous ont vécu pas mal de tortures. Donc, tu as été torturé psychologiquement ou physiquement par quelqu'un où il y a eu un abus physique. Il se peut aussi que tu es rentré dans une culte. Mais l'amour ici a été un sujet hyper important. Tu étais amoureux ou amoureuse de ton meilleur ami, d'accord? Et je pense aussi que ce qui s'est passé aussi, c'est passé parce que tu n'as pas pu être là à temps, parce qu'il y avait comme une situation qui se passait à l'époque, là, qui t'a pas permis ici d'être à l'heure. Mais cette personne ici, c'est quelqu'un que tu dois retrouver dans cette vie. Elle ou lui est ton véritable amour. Tu es là pour vivre l'amour véritable. Cette femme ou cet homme, je ne sais pas, mais cette personne va changer ta vie. D'accord? Cette personne va changer. Cette personne peut être très, très jeune. Ou cette personne peut être quelqu'un qui est plus jeune que toi. C'est quelqu'un ici qui a eu pas mal de problèmes avec le pardon. Beaucoup de gens lui ont déçu ou ont déçu cette personne. Cette personne s'est suicidée dans une vie intérieure ou quelqu'un a fait passer leur mort pour une suicide alors que ce n'est pas du tout vrai. Cette personne est une personne qui vient du Sud-Europe ou peut-être même que dans leur vie intérieure, cette personne était dans le Sud-Europe. Cette personne a eu un problème mental, donc problème de colère, problème de tension psychologique. Ici, cette personne a peur de se séparer des gens qu'il ou elle aime. Cette personne a été un gourou. D'accord? Cette personne a été un gourou. Ici, cette personne a des capacités chamaniques, ok? Ou vient d'un tribu où il y a pas mal de monastères, de cultes, ou des croyances, ou des talents. Et c'est incroyable parce que toi et cette personne ici, on aura à travailler en tout cas sur votre rapport avec votre famille. Cette personne en tout cas va t'apprendre ici à prendre un rôle de leadership avec l'empereur. Peut-être même que ça sera l'une des choses que tu vas devoir apprendre. Le feu est peut-être l'une des éléments les plus importants ensemble. Allumer les bougies et tout ça. Cette personne et toi décidera peut-être d'habiter vers le nord ou vers le sud de n'importe quel endroit, en Europe ou en Amérique ou n'importe quel endroit. Il peut y avoir aussi un problème de limitation, quelque chose qui limite cette personne au début ou quelque chose qui te limite au début. Moi, je vois aussi qu'il peut y avoir un problème de limitation ici, quelque chose, on dirait que vous aurez peur de franchir un pas important dans votre vie. D'accord? On dirait que vous aurez peur de franchir un pas ou on dirait que vous avez peur en tout cas de tout recommencer. Donc, si jamais tu as peur des animaux ici, travaille sur cette peur. Si jamais tu as peur qu'une catastrophe naturelle arrive, travaille sur cette peur et essaie de guérir cette peur. OK? Voilà tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Like la vidéo, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous souhaiterez avoir un tirage de vie intérieure, ce sera disponible dans mon site, dans la partie consultation. C'était avec plaisir de faire cette lecture. Je vous adore comme d'habitude et à bientôt. Ciao.